Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette première vidéo de bilan culturel. Alors c'est un projet que je vais faire tous les mois avec un petit bilan de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu au cinéma et de tous les spectacles que j'ai vus. On a différents livres dont Comment écrire un roman en 90 jours que j'ai lu ce mois-ci, alors que les autres je ne les ai pas lus ce mois-ci mais il y a quelques temps. Mais j'avais envie d'en parler parce que j'avais envie de les présenter parce que c'est intéressant pour toute personne qui veut se lancer dans l'écriture. Il faut lire des bouquins techniques. Logique. Donc, Comment écrire un roman en 90 jours de Conrad John. C'est un super livre qui est pas énormément grand. Il fait combien? Il fait peut-être 80 pages. C'est un petit bouquin. Il coûte à peine une petite dizaine d'euros, je crois à peine. Super intéressant pour mettre en place une organisation de travail et une façon d'écrire avec toutes les des petits conseils d'écriture de romans. Donc vachement intéressant. C'est pas le seul livre qu'il faut lire pour écrire un roman, hein. C'est un livre qui est sympa, qui résume un peu tout et qui donne une bonne technique d'écriture. Donc je le conseille fortement. Sympathique. Alors, dans les livres techniques que j'ai lus il y a quelques temps, il y a les clés d'un scénario réussi. Voilà, écrit par Aurélie Coffino, Virginie Coffino et Martin Mate. Je sais pas si, voilà, pour la prononciation. Voilà. Qui est un livre qui résume un peu l'écriture d'un scénario, que ça soit pour le cinéma, pour le court métrage, pour la télé, ou la publicité, ou le documentaire, enfin voilà, diverses façons de voir l'aspect d'un scénario. C'est un petit livre qui explique un petit peu. C'est un bon livre il faut le lire, c'est sympa, mais c'est pas le livre, la Bible, pas la Bible du scénariste. Il est sympa, j'aime bien. Il coûte 20 euros. Je l'ai acheté à la Fnac, je crois. Il est cool. Bon, maintenant, on va passer à ma Bible du scénario qui est plus ou moins bien vu par différents scénaristes. Il y en a qui disent que c'est pas du tout un bon bouquin, enfin, pas un bon livre, si, ça reste un bon livre, mais il est vachement critiqué. Moi, je l'adore parce il m'a permis de me créer plus ou moins ma technique d'écriture. Sachant qu'une technique d'écriture évolue et on vous livre une technique, mais il faut la mettre à sa sauce, forcément. Alors, ce livre, c'est L'anatomie du scénario de John Crowley. C'est un livre qu'il faut lire. Quoi, de toute manière, si vous voulez devenir scénariste ou même écrire des histoires, lisez ce bouquin. Franchement, lisez-le. Il est juste génial. Il coûte un peu cher, il est à 25,40 €. Je l'ai acheté à la Fnac aussi. Mais franchement, il est trop bien. Achetez celui-là. Après, dans l'humour, un moment où je voulais écrire pour du one man ou du spectacle ou de n'importe quoi et j'avais envie d'écrire de l'humour et de me renseigner sur l'humour, j'ai acheté écrire un one man show, donc, qui est écrit par Christine Bérou, publié chez Erol. Il est vachement cool. Ça te permet de comprendre et de connaître tous les différents styles d'humour qu'il existe de manière plus technique et plus professionnelle que de ce qu'on sait de base. Toutes les techniques d'humour aussi, avec tous les différents comiques qui existent, comiques de répétition, etc. etc. Donc voilà, celui bouquin est bien sympa. Une BD que j'ai lue ce mois-ci, que j'avais envie de m'acheter depuis un moment et que j'avais envie de connaître l'auteur, qui est La petite mort de Davy Mourier. Super cool, bah Davy Mourier quoi, un maître de l'internet de base, c'est le pionnier du YouTube français. Donc ouais, c'est vachement cool, j'adore La petite mort, j'adore l'univers, j'adore Davy Mourier. Et je sais plus combien il coûtait, publié chez Delcourt. Il n'y a pas marqué, je crois 15 euros, je crois, un truc comme ça. Et il est vachement sympa. Il est vachement cool, donc je vous le conseille, La petite mort de Davy Mourier.
Un livre que j'ai lu ce mois-ci, qui est un peu vieux, qui est un peu abîmé, c'est Les Souvenirs de Sherlock Holmes, de Sherlock, donc basé sur Sherlock Holmes, écrit par Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle. J'adore le personnage de Sherlock Holmes, donc voilà. Ce bouquin est à ma mère, c'est pour ça qu'il est super vieux et qu'il est abîmé, tout simplement. Alors, des livres que j'ai pas lu ce mois-ci, que j'ai lu cet été, je crois. Donc ça date un petit peu, mais juste super cool. Tac, voilà dans l'ordre. C'est trois livres du même auteur. Je sais pas si vous connaissez HK et les Saltabanques. Et ben c'est écrit par HK, le chanteur quoi. Donc vachement cool, trois bouquins. Alors le premier j'écris donc j'existe. Le deuxième Néapolis et le troisième Le cœur à l'ouvrage. Donc trois bouquins assez sympas. Le premier, ça raconte l'histoire d'un mec qui est auteur, donc peut-être biographique, je ne sais pas, qui raconte sa descente aux enfers, sa descente dans la dépression, et etc., etc. Donc il est vachement intéressant pour ça. J'écris donc j'existe. Néapolis, c'est l'histoire d'un mec qui est amnésique et qui se retrouve dans un hôtel, dans une ville qui est consumée par la guerre. Et il va falloir qu'il retrouve son identité, etc., etc., et qu'il comprenne ce qui se passe. Donc, assez cool, Néapolis. Et Le cœur à l'outrage. Ah oui, à l'outrage, pas l'ouvrage. Le cœur à l'outrage, qui est un super beau bouquin sur une histoire d'amour entre deux personnes et qui vont connaître les attentats qu'on a connus en France et qui sont auteurs tous les deux. Et voilà, je vous laisse découvrir. Super beau bouquin. Super beau bouquin. Je vous le conseille fortement celui-là. Le crime de l'Orient Express réalisé par Kenneth Branagh. C'est la prononciation du nom. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce, en plus j'ai un anglais super pourri. Donc voilà, super beau film, super adaptation, je ne sais pas, mais assez sympa. Donc vu que c'est vu que c'est une adaptation d'Agatha Christie, alors je n'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas dire si elle est bien adaptée ou pas. Mais en tout cas, en tant que personne qui n'a pas lu le bouquin et qui connaissait pas l'histoire, vachement surpris et super bien. Un super retournement de situation, super cool. Enfin, il nous tient jusqu'au bout. Il nous tient jusqu'à la fin du film. Génial. Avec un casting de toute manière super cool. Kenneth Branagh, Johnny Depp, etc., etc. C'était franchement super beau. Des décors extraordinaires. Une image super propre, super belle. Un jeu extraordinaire. Enfin voilà, c'est un super beau film que je vous incite à aller voir. Le deuxième film que j'ai vu, c'est La Promesse de l'Aube, réalisé par Éric Barbier. Donc une super belle histoire, qui est une adaptation, avec un casting mais juste incroyable. Pierre Ninet, Charlotte Gainsbourg, mais un duo extraordinaire avec un Pierre Ninet qui fait que devenir qu'un excellent acteur. Ça va devenir un très 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 grand acteur français, ça c'est sûr. Donc Pierre Ninet qui est juste incroyable, Charlotte Gainsbourg qui a un accent, qui tient le truc, qui joue super bien, et avec une histoire d'amour maternel, avec cette relation qu'ils ont tous les deux, il est juste magnifique. Je vous incite à aller le voir, La Promesse de l'Aube, réalisé par Éric Barbier. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce en l'air, un pouce en bas, comme vous voulez. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.